Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle page de Art Journal et aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec des peintures acryliques. Voilà, c'est un médium que je n'utilise pas beaucoup et j'aime bien de temps en temps, ça change. C'est vrai que ce n'est pas mon médium préféré, hein, vous savez, mais j'aime bien de temps en temps l'utiliser pour changer un peu de technique tout simplement. Et puis voilà, donc je travaille sur le carnet A4 de chez Action. Les feuilles sont collées par deux. D'ailleurs, je travaille entre deux pages, donc elles sont déjà collées, c'est parfait. Et puis, je viens utiliser cette image. Alors, je la colle en premier. Au tout début, mon idée, c'était de faire avec cette image, puisque je parle de l'image cette fois-ci, ce qui est quand même relativement plus rare, hein. Généralement, je fais mon fond et je trouve l'image après qui me convient. Et là, des fois, quand c'est comme ça, je travaille avec l'image au départ. Et donc, du coup, cette image m'a fait penser à l'automne. Donc, je voulais faire une page, enfin, dans mon idée, j'étais partie pour faire une page sur l'automne. Mais vous allez voir que au fur et à mesure, les choses ont encore dérapé. Donc, du coup, vous verrez que ça n'a plus vraiment à voir avec l'automne. Mais au départ, c'était mon idée en tout cas. Donc encore une fois, je vous raconte tout ça pour que vous sachiez un petit peu le cheminement qu'elles ont mes pages, tout simplement. Voilà, l'image m'a tout de suite fait penser à l'automne. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être les couleurs, etc. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à faire les choses, c'est plus automne du tout. Mais c'est pas grave, c'est une page qui m'a procuré beaucoup de plaisir et comme vous savez, c'est ce qui compte, donc j'espère qu'elle vous plaira également. Donc vous voyez, j'ai mis de l'acrylique bleu et j'ai mélangé avec du blanc pour avoir un bleu un peu plus clair. Mais bon, je ne me suis pas amusée à faire le mélange avant ni rien. J'ai mélangé directement. Ça fait des tons un peu différents à certains endroits et j'aime bien. Et je l'applique en faisant des cercles avec le pinceau. Je trouve que ça fait des petits effets en plus. Évidemment, j'hésite pas à déborder un petit peu sous l'image pour qu'elle soit bien intégrée. Ici, j'ai pas utilisé des gesso étant donné que c'est de l'acrylique, c'est pas forcément obligatoire. D'ailleurs, c'est jamais obligatoire, mais je veux dire que l'acrylique va elle-même protéger la page. Puis je prends ma fourchette que vous connaissez hein, et je viens faire des petits traits, enfin des traces en forme de rond, plus ou moins rond d'ailleurs. Et puis voilà. Et là, je sèche bien l'acrylique. Puis voilà, je vais utiliser du marron. Donc dans cette idée toujours, pour l'instant, j'ai toujours mon idée de faire quelque chose d'automnal. Donc j'utilise des tons un petit peu d'automne et qui vont aussi avec l'image. La peinture verte, là, elle m'a fait... enfin, je sais pas, je crois qu'elle est périmée. Elle est très très épaisse et assez difficile à travailler. Donc après, ça fait 4-5 ans que je l'ai et peut-être que elle est tout simplement trop vieille, je sais pas. Voilà. C'est d'ailleurs la seule que j'ai de cette marque. Je l'aimais bien, mais voilà, je pense qu'elle est trop vieille. Et là, je vais venir essayer de faire un truc avec ce pochoir. Alors, quand on utilise l'acrylique avec des pochoirs, généralement, on n'a pas des rendus très très nets.
Ce qui n'est pas très gênant ici, mais il faut le savoir, si vous voulez faire des trucs hyper nets, hyper précis, l'acrylique, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux utiliser des pâtes d'encre. Mais ici, justement, je voulais ce côté un petit peu comme ça, un petit peu comme les ronds du fond, comme ça vient, hein. Je cherche pas à faire du net, hein, comme souvent d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, ici, c'était encore, quand je travaille l'acrylique, c'est encore plus, je sais pas, un peu plus rempli, un peu plus hors des cases, un peu plus, j'oserais dire, bordélique. J'espère que cette vidéo ne va pas être censurée par YouTube. Vous savez que maintenant, on n'a plus le droit de dire beaucoup de choses hein, sur Internet. Donc, mais bordélique, je pense que ça passe. Donc, donc voilà, je continue à faire mon petit pochoir avec la peinture acrylique. Vous voyez, c'est pas droit, ça déborde un peu, mais c'est pas grave, ça me va. Et avec le reste de cette peinture-là, je vais venir faire les bords. Ici, c'est pareil, j'hésite pas à déborder, c'est pas gênant. Et je viens bien sécher la peinture. Donc je continue avec un autre pochoir, hein, toujours avec de la peinture acrylique. Et comme vous pouvez voir ici, encore une fois, ça déborde pas mal du pochoir, mais encore une fois, c'est un peu l'effet que je cherche à obtenir ici. Sinon, on peut aussi avoir des effets un peu plus nets avec l'acrylique si on égoutte un peu plus son éponge, bien sûr, si on la tamponne avant. Mais c'était pas l'effet cherché ici. Ici, c'était vraiment quelque chose d'un peu comme ça venait. Et là, j'ai eu l'idée d'étaler la peinture et d'utiliser une feuille en espèce de tissu, voilà, vous voyez celle-ci, pour essayer, toujours dans mon idée de l'automne, de faire des feuilles en peinture. Et vous allez voir que c'est un résultat un petit peu abstrait, encore une fois. Mais par contre, je m'en suis mis partout. Je crois que j'en avais partout sous les mains. Je me demande même si j'en avais pas sous la figure. Je m'en suis mis partout avec cette feuille en tissu pour qu'à la fin, franchement, le résultat que je voulais obtenir ne soit pas vraiment là, puisque, comme vous pouvez voir, bon, on distingue un petit peu la forme de la feuille, mais ça reste quand même assez abstrait. Mais vous allez voir que par la suite, j'aime bien le résultat parce que ça apporte quand même un petit quelque chose. J'ai bien aimé. Puis bon, comme d'habitude, mettre les mains dans la peinture, etc. Vous savez que moi j'aime bien. Ça me fait toujours retourner un peu en arrière, donc c'est bien aussi, hein, ça détend. Et vous voyez que plus la feuille était mouillée par la peinture, moins on voyait que c'était une feuille. Vous voyez, là j'ai pris la même mais en plus petit et j'ai fait pareil.
Enfin ici, une nouvelle fois, je voulais juste vous montrer qu'on peut quand même, beaucoup s'amuser en faisant, des petites choses, en s'amusant, voilà. Heu, c'est pas grave si le résultat n'est pas, ce qu'on espérait, mais l'important c'est le plaisir qu'on en tire sur le moment. Après, voilà, après le résultat, il plaît pas, voilà, mais on s'est éclaté à le faire et franchement, c'est quand même le plus important, moi, je trouve. Donc voilà. Après, je suis venue prendre une carte et j'ai fait des petites croix comme ça avec. Et je crois que c'est à cet instant-là que mon idée d'automne est partie un petit peu en cacahuète. Parce qu'à partir du moment où j'ai fait ces croix vertes, bah, l'automne, il n'était plus vraiment là. Donc voilà. Là, je prends du jaune et je viens faire des petits ronds directement avec mon doigt. Et puis avec les dents de la fourchette, je fais à nouveau des petits traits, des petits cercles, des petits trucs, enfin, des trucs qui ressemblent à rien. Puis je fais des petits ronds directement avec le rond de la peinture, hein, le flacon quoi. Et là, je continue à m'amuser avec ma fourchette, hein. Je trouve assez intéressant les choses qu'on peut faire avec cette fourchette en plastique, euh, parce qu'elle est assez souple et donc on peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. Et j'aime bien avec l'acrylique travailler avec des petites choses comme ça de récupération qui donnent toujours, vous voyez, comme la carte ou la fourchette, qui donnent toujours un petit côté un petit peu foufou aux pages. Et là, il faut bien sécher parce qu'il y a quand même un petit peu plus d'épaisseur en peinture. Et là, je continue un petit peu mes délires avec cette fourchette. Là, je viens prendre un autre pochoir et j'ai pris une encre marron. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'acrylique, mais une encre. Et tout de suite, vous allez voir que le résultat est tout de suite plus net que l'acrylique, bien sûr. Mais je cherche pas à avoir quelque chose de droit non plus. Il faut vraiment que ce soit un peu fouillis comme ça. Et je vais faire tout le contour de la page avec ça. Et je viens avec un autre pochoir mettre de l'encre noire.
Et là, je m'amuse un peu à en mettre un petit peu à droite, à gauche, comme j'en ai envie. Et puis, heu et puis voilà, je remplis un petit peu les espaces, de la page. Là, j'étais en train de chercher, les tampons que je voulais utiliser ici et je suis partie sur les croix, étant donné que j'en avais déjà fait, en verre à l'acrylique. Donc j'ai continué avec ces petites croix. Je mets également un petit peu quelques mots art, avec. Et là, vous voyez, c'est un petit peu long parce que tout simplement parce que mes tampons, ils étaient rangés, et quand c'est rangé, c'est plus long. C'est comme ça. Hem, Souvent quand j'ai mes tampons préférés un petit peu, sur ma table, ça va plus vite parce qu'ils sont plus accessibles et quand c'est rangé à sa place, bah, il faut le temps de chercher, de regarder ce qu'on a envie. Là, j'avais pas coupé donc du coup, c'était un petit peu plus long mais bon, c'est pas grave, hein, voilà, c'est comme ça. Je cherchais, les tampons que je voulais mettre et là, j'ai décidé d'en mettre quand même un petit peu autour. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même une page qui reste très abstraite, très, je sais pas. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi je la trouve, encore une fois, je vous répète, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée à la faire, je l'aime bien, mais elle reste très abstraite, bon, c'est le style de page qui ne peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, aucune des pages ne plaît à tout le monde, mais celle-ci, je pense que c'est une page assez forte qui me plaît à moi, mais généralement, pour être honnête avec vous, j'ai remarqué un truc qui est très marrant. Ça m'a, ça m'a tilté l'autre fois vous savez, sur YouTube Studio, là, des pages et des vues et des commentaires qu'il y a, ça m'a frappé de voir que généralement, les pages où je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup éclatée, comme celle-ci d'ailleurs, euh, où je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait parce que justement je me suis éclatée et que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ce n'est pas forcément les pages que vous préférez vous. Et c'est assez drôle parce que, comme je le répète depuis toujours, on a tous des goûts différents. Et quand c'est comme ça, franchement, ça se voit de fou au fait que bah, le temps de visionnage et tout, il est beaucoup plus court sur les pages comme ça. Et c'est drôle parce que je me dis, c'est marrant de voir que on a des goûts aussi large et aussi différent et que ce qui me plaît enfin là où je prends le plus de plaisir c'est pas forcément ce que vous aimez le plus c'est drôle et euh, et moi j'aime beaucoup regarder de temps en temps bon des fois on voit des choses pas très agréables mais de ce côté-là quand on voit que oui finalement j'ai un peu raison depuis le début de vous dire qu'on
C'est juste le plaisir qu'on en tire, pas forcément la beauté de la page en général. Et c'est ce qui ressort de cette petite analyse que j'ai fait sur mon YouTube euh, récemment. Donc c'était assez drôle. Vous avez vu là, j'ai étalé je crois que c'est du gesso que j'ai utilisé ici parce que du coup, je sais plus. Oui, c'est du gesso sur un bout de plastique et je viens utiliser mon plat à tarte qui est toujours là, hein, mon plat à gâteau, euh, pour faire ces espèces de trucs là que j'adore. J'adore le résultat, je l'ai fait en blanc, je l'ai fait en noir et à chaque fois j'aime beaucoup le rendu. Et donc, je garde précieusement ce plat à gâteau que j'ai depuis au moins 3 ans, au moins, hein, et que j'adore m'en servir. Et là, je viens mettre un petit peu de pâte structure avec ce pochoir écriture. C'est pareil, c'est un de mes pochoirs chouchou. Je l'ai depuis, je pense que c'était un de mes premiers pochoirs. Je pense que oui. Et vous voyez que là, déjà, on peut voir que bah, le côté vraiment marqué automne que je voulais n'est plus vraiment là. Mais, mais bon, c'est c'est chouette quand même, je trouve. Là, j'utilise un autre pochoir, hein, toujours avec la pâte structure, pour amener un petit peu de blanc à la page. Et c'est toutes ces petites touches blanches qui amènent un petit peu plus de lumière, je trouve. Donc, je ne me rappelle plus si je vous ai précisé, l'image principale, la jeune fille, vient de Pixabay. Ces petites images-là, c'est des pages imprimées que j'ai reçues en cadeau. Donc, je les ai juste découpées. Et je suis venue coller tout ça. Là, je prends mon étiquette et je viens la salir un peu. Cette fois-ci, pas en noir, mais en marron. Et je viens à nouveau faire quelques petites retouches avec mon plat à tarte ou à gâteau, je sais plus. Vous voyez, j'en fais juste un petit peu au bord. Et là, avec ma fleur, le côté automne est décidément parti, puisque ce sont des primevères sauvages. Donc voilà, on est plutôt dans un mélange automne-printemps. Donc du coup, voilà. Mais bon, voilà. J'ai plus rien d'autre à dire pour ma défense. Je viens rajouter des petites gouttelettes blanches. Et là, je vais utiliser bah, ce truc hein, que j'ai eu chez Action et ma règle et je vais venir faire les coins, 2 coins de la page. Donc ceux qui sont dans le sens du mouvement. Et je dépose juste comme ça pour faire les 2 coins. Vous savez, je vous ai déjà dit plusieurs fois que mes stylos blancs étaient plutôt capricieux. Donc ici, c'est une bonne alternative, je trouve.
Et là, je prends mon vieux pic à brochette et je vais venir faire des petits zigouigouis pour donner encore un côté un petit peu plus, enfin plus n'importe quoi. Mais voilà, que ça reste un peu dans le même esprit que la page. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, je sèche bien le tout. Je rajoute encore quelques gouttelettes blanches. Et quelques-unes en noir. Évidemment, je sèche bien le tout et je vais laisser le carnet ouvert pour qu'il sèche complètement, pour pas qu'il y ait de risque que ça colle. Voilà, parce que des fois ça arrive avec l'acrylique, c'est qu'on ferme le carnet trop vite et ça finit par coller et c'est très embêtant quand ça fait ça. Donc du coup, moi je laisse comme ça ouvert, généralement toute une nuit, et comme ça j'ai pas trop de problèmes. Voilà, j'ai fait quelques gribouillis et la page, elle est terminée. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Moi, ça a été, j'ai adoré la faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.